Elle est mignonne cette marmotte, non? Bon, nous on la trouve un peu cringe sur les bords, sauf qu'elle vaut 4 milliards d'euros. Cette boule de poil, c'est le logo d'une boîte qui a bousculé en moins de 10 ans l'assurance santé. Il n'y avait pas eu de nouvel assureur depuis 30 ans et du coup on s'est dit « Ah, il y a sûrement une opportunité qui est là ». Et vous allez voir, pour réussir, cette licorne de la French Tech a évidemment aligné les anglicismes. Un product market fit, the incentive, business, first time entrepreneur, la gamification. Mais pas que. Elle a surtout réussi à s'imposer là où personne ne l'attendait. Il y a quand même assez peu de startups qui ont ce genre de chiffres. Bienvenue dans ce nouveau Secret Sauce sur Alan. À l'origine, Alan, c'est l'idée d'un homme, Jean-Charles Samuelian. Fils de médecin, il a toujours voulu travailler dans la santé. Le problème, c'est que son truc à Jean-Charles, c'est le code informatique. Très vite, Jean-Charles veut lancer sa boîte. Et avec des potes d'école d'ingé, il va faire un truc qui n'a rien à voir avec le code. Il lance Explicit, une entreprise spécialisée dans la fabrication de sièges d'avion. Aujourd'hui encore, cette première entreprise équipe les cabines de chez Hop, la filiale court-courrier d'Air France, ou Air Canada. C'est un vrai petit carton. Mais le décès de son grand-père va servir d'électrochoc. Souvenez-vous, Jean-Charles, son truc à lui, c'est la santé. Et il sent que le moment est venu de se lancer. Il vend une partie de ses parts chez Explicit pour financer son nouveau projet et repart de zéro. Je ne connaissais pas particulièrement le milieu, mais c'est comme tout sujet, je pense qu'il y a beaucoup de littérature, donc on peut lire beaucoup sur Internet, il y a des bouquins, on peut apprendre, on peut juste aussi prendre son bâton de pèlerin et aller rencontrer des gens qui savent, des experts. Jean-Charles ne va pas seulement rencontrer, il va aussi recruter, et pas n'importe où, directement dans la Silicon Valley, et c'est le premier ingrédient de la secret sauce d'Alan. Aller débaucher les meilleurs dans leur domaine. Et ça tombe bien, un ancien pote d'école, encore un, et data scientist chez Twitter à San Francisco. Il s'appelle Charles Gorintin et il accepte de rentrer en France pour rejoindre le projet. Et les deux se sont bien mis d'accord. Quand on avait commencé, on ne s'était pas dit on a envie de faire Alan pour faire ça pendant 5 ans et vendre cette boîte. On avait dit c'est le projet de notre vie avec Charles. En 2016, Alan, en référence au mathématicien père de l'informatique moderne Alan Turing, voit enfin le jour et dès le début le produit plaît. Ah, c'est formidable, j'ai été remboursé hyper vite, je vois mon niveau de couverture sur mon téléphone, je peux le changer éventuellement en quelques clics, c'est hyper simple. Quand j'ai une question, je la pose, on m'y répond rapidement. Lui, c'est Florian Graillot, il est investisseur spécialisé dans l'InsurTech, le nom donné à l'écosystème des startups de l'assurance. Il a observé de très près l'arrivée d'Alan sur le marché il y a 10 ans, et on le précise tout de suite, Florian Graillot n'a pas du tout investi chez Alan. Ils ont une application mobile avec des notations sur les App Store. Et ils ont une note proche de 5 sur 5, hein, donc c'est quasiment la meilleure qu'on peut avoir. Et donc finalement, Alan, avec une interface, un software qui permet en quelques clics de gérer ses solutions d'assurance pour ses employés, bah finalement, ça fait gagner énormément de temps. C'est là-dessus qu'Alan a réussi à faire la différence, et c'est le deuxième ingrédient de sa secret sauce. Être psycho-rigide sur l'expérience utilisateur dans un secteur poussiéreux qui n'y accordait pas beaucoup d'attention. Et quand on dit poussiéreux, on est vraiment gentil. L'assurance, c'est un milieu avec beaucoup de barrières à l'entrée. C'est un secteur ultra régulé où des gros acteurs traditionnels se partagent les parts du gâteau. Pour s'y imposer, il faut déjà beaucoup d'argent au départ pour être sûr de pouvoir rembourser ses clients. Mais surtout, il faut décrocher the sésame, l'agrément. C'est un modèle qui est quand même relativement rare chez les startups. À nouveau, une grosse dizaine d'acteurs de ce type-là, pas forcément sur la santé, hein, mais qui ont un agrément d'assureur, une dizaine de startups en Europe pour un peu plus de 1000 InsurTech au global. C'est tellement compliqué d'obtenir ce fameux agrément qu'aucune assurance santé ne l'avait obtenu, à part Alan, depuis 1986. J'avais moins 10 ans. Beaucoup d'entrepreneurs ont peur des secteurs réglementés. Il y avait toute une doctrine qu'il fallait les éviter la réglementation à l'époque. Et nous, on a eu l'approche contraire qui est il faut prendre la réglementation, il faut la gérer, il faut être proactif là-dessus. Grâce à ça, l'entreprise peut innover comme elle l'entend et n'est pas obligée de passer par des tiers comme le font ses concurrents. Alors forcément... On a eu nos premiers clients tout de suite, on a grandi très vite, les gens comprenaient ce qu'on faisait, comprenaient le besoin. En 3 ans, Alan lève 75 millions d'euros et 2000 entreprises signent chez eux. Le néo-assureur couvre 27 000 personnes, des TPE puis des grands groupes la rejoignent, et encore plus symbolique, des services de l'État ont été séduits ces derniers mois. En 2024, Alan a remporté plusieurs appels d'offres pour assurer les fonctionnaires de Matignon et du ministère de la Transition écologique. Gros jackpot à la clé, 65 000 agents publics intègrent l'assurance. Du jamais vu pour un acteur aussi jeune dans le secteur. Forcément, chez les concurrents, on fait un peu la tronche. La MGEN, la mutuelle historique de l'éducation nationale,
introduit une requête devant le tribunal de Cergy-Pontoise en juillet 2024. Motif ? Contestation de la validité de l'appel d'offres du ministère de la Transition écologique qui a permis à Alan de rafler la mise. Du côté de la justice, c'est une fin de non-recevoir. Bon, on a quand même tenté d'en savoir un petit peu plus, mais Jean-Charles n'a pas voulu nous en dire davantage. Mais après, on se fait attaquer en fait non pas sur le fait qu'on a un meilleur service ou une meilleure qualité, mais sur des critères qui sont un peu moins intéressants et c'est pas vraiment un sujet dans lequel on veut rentrer. Savoir recruter, dépoussiérer un secteur ultra régulé par la technologie, mais aussi internaliser un maximum de métiers. C'est la méthode qui a permis à Alan de cartonner. Et cette internalisation, c'est le troisième ingrédient de sa secret sauce. Très tôt, l'entreprise a voulu tout maîtriser. Lobbying, courtier, commerciaux, data scientist. Et grâce à ça, tout va plus vite pour le client. 17% de remboursement en moins d'une journée, 75% en moins d'une heure. Là où les concurrents délèguent, Alan recrute et a fait monter ses effectifs à plus de 600 personnes. Ce qui en fait la plus grosse insurtech en Europe. Pour payer tout ce beau monde, rembourser les malades et continuer d'innover, Alan a donc besoin de capitaux propres. Et pour ça, la boîte lève de l'argent, beaucoup d'argent. Plus de 600 millions d'euros depuis son lancement. Le truc, c'est qu'elle en perd, là aussi beaucoup. 250 millions d'euros entre 2017 et 2023, 54 millions d'euros en 2024. De quoi se questionner sur sa véritable solidité financière. On peut quand même souligner qu'on n'a pas l'information, typiquement, de la profitabilité ou pas du portefeuille. Donc, quelle est la part des revenus qui sont dédiés à rembourser des sinistres versus les coûts opérationnels. Ça va être un des gros enjeux, c'est comment continuer à grossir tout en épongeant ces sujets de profitabilité. Mais pas de quoi inquiéter Jean-Charles visiblement, qui table toujours sur une rentabilité d'ici 2026. On a prévu notre crash tous les mois depuis 9 ans. Honnêtement, et c'est Steve Jobs qui racontait ça, c'est à chaque étape d'Apple, quand il a repris Apple, on prédit qu'Apple va mourir dans l'année qui vient. Mais à chaque fois, c'est pour une nouvelle raison. Et en fait, je vois ça comme quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on a résolu les raisons du passé. Et nous, on a exactement eu la même chose. Bon, il y a un truc dont on n'a pas parlé à propos d'Alan, c'est sa politique RH et IA un petit peu particulière. Tout est transparent, jusqu'au salaire et les congés du boss. Les vacances et le télétravail sont illimités, chaque réunion est retranscrite à l'écrit et résumée via un bot sur Slack. Et accrochez-vous, toutes ces données sont analysées par une IA maison pour améliorer l'efficacité. Notre équipe commerciale, je pense, a gagné 52% de productivité l'année dernière et on en attribue 30% à l'intelligence artificielle. Sur le marketing, on a des chiffres similaires. Sur le service client, on a réussi en effet à automatiser 20%, un peu plus de 20% des tickets déjà. C'est difficile de vérifier ces chiffres et d'en faire un véritable ingrédient de la secret sauce d'Alan. Par contre, ça nous donne une petite idée sur l'efficacité que doit avoir une boîte pour réussir aujourd'hui, selon Jean-Charles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Sur YouTube aussi, on est en transparence radicale. On voit tout ce que vous écrivez, donc abonnez-vous, sinon on devient méchant. Non, je rigole. Abonnez-vous.